Bien sûr, je l'ai dénoncé parce que c'est pas normal qu'on arrête des gens qui font des marches pacifiques. Et les forces de l'ordre sont là pour garantir l'ordre. C'est pas pour empêcher aux gens de marcher. Et l'État est là pour s'assurer que les citoyens ont la possibilité d'exercer leurs droits et d'accomplir leurs devoirs. L'État n'est pas là pour opprimer les populations. Donc, je dénonce cette manière répressive de gérer la chose politique dans ce pays. Bien évidemment, je comprends pourquoi ceux qui ont le pouvoir sont dans la crispation. C'est parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut chercher à conserver le pouvoir. Il faut chercher à conserver le pouvoir en essayant de convaincre les populations qui ont la souveraineté, le peuple qui a la souveraineté, que l'on mérite encore leur confiance. Ce n'est pas en le maintenant de force. Il faut laisser à ceux qui veulent compétir politiquement, n'est-ce pas, le droit de manifester leur, si vous voulez, leur opposition, puisqu'ils sont dans l'opposition au régime qui est en place. Je ne vois pas pourquoi on doit arrêter les gens, les mettre en prison, et puis les empêcher d'exercer leurs droits civiques et politiques, les priver de liberté. Et je rappelle d'ailleurs que cette sale crise anglophone qui est d'ailleurs à l'origine de ma marche, eh bien, a commencé par une marche qui a été réprimée violemment, nous l'avons tous vu, et puis progressivement les gens se sont radicalisés, et ça donne ce que ça donne aujourd'hui, c'est que depuis 4 ans, il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur vie. Et donc, eh bien, qu'on arrête ça et qu'on renoue avec les principes fondamentaux de la démocratie, qui consiste à compétir de manière équitable sur un terrain politique et à laisser le peuple arbitrer. C'est tout ce qu'on demande. Et voilà, et c'est aussi l'objet de mon combat. Alors, les élections en Afrique sont devenues une affaire de vie ou de mort et ne résolvent pas les problèmes politiques que nos pays connaissent. Ce sera une énième élection qui certainement ne changera rien à la qualité de la gouvernance qu'on a dans ce pays. Le contexte est celui de la crise. Ben, on a organisé d'autres solutions avant, d'autres élections avant, dans un contexte où les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest étaient encore et sont encore en conflit. Et donc, une fois de plus, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord qu'on s'asseye, qu'on se réconcilie, qu'on fasse la paix, et puis ensuite on peut faire les élections. La question du statut spécial, dit-on que ces élections régionales devraient pouvoir résoudre, eh bien il faut d'abord que la population comprenne de quoi il s'agit, quel est le contenu de ce fameux statut. Rappelons-nous que c'est depuis 1996 que la décentralisation est inscrite dans la Constitution. Et c'est aujourd'hui qu'on précipite les élections régionales dans un contexte de crise et de guerre. C'est de la cosmétique. Ça ne va pas résoudre les vrais problèmes de la décentralisation que les Camerounais sollicitent depuis ou attendent depuis des décennies. Donc voilà, donc ça ne m'emballe pas et je n'attends rien de ces énièmes élections dans un contexte comme le nôtre.
Mais vous savez, si l'armée pouvait en finir avec cette guerre, elle l'aurait fait depuis. Donc la violence ne va résoudre aucun problème. La force, l'usage de la force ne va résoudre. Comme je l'ai toujours dit depuis le début de cette crise, la solution la plus durable, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est le dialogue. Il faut s'asseoir, dialoguer, faire des concessions comme fils et filles d'un même pays. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le fédéralisme, que beaucoup de gens dans cette zone réclament, je ne vois pas pourquoi ce serait un tabou ou un sujet tabou. Il faut qu'on mette tout sur la table et qu'on se débatte et qu'on en sorte avec une solution qui va permettre de limiter les dégâts, de mettre fin si vous voulez, au carnage, aux violations de la dignité humaine, aux souffrances énormes des populations. Voilà, donc je pense que depuis 4 ans, la solution militaire ou la solution de la guerre, de la violence n'a résolu aucun problème de part et d'autre. Et pour moi, la solution, c'est le dialogue. Il faut qu'on s'asseye et qu'on dialogue vraiment. C'est la seule porte de sortie pour moi. Oh, le grand dialogue national, je ne sais même pas ce qu'il en est sorti. Il y a eu bien sûr des résolutions que l'on a, n'est-ce pas, annoncées à tambour battant en se disant que ça allait résoudre cette crise. Mais en fait, la manière, le format même du dialogue ne permettait pas de résoudre cette crise. C'est beaucoup d'argent que l'on a dépensé pour rien, puisque depuis la fin du dialogue, la crise n'est pas terminée. Et donc, ça fait partie de toutes ces initiatives prises d'en haut, sans consulter ou sans impliquer les protagonistes principaux de cette crise. Et encore une fois, je parlais du dialogue, mais si ce dialogue n'est pas inclusif, je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Donc, encore une fois, le grand dialogue national, ça fait partie de ces solutions à la va-vite qu'on a rapidement, en quelques semaines, concoctées, et puis on a cru qu'au sortir de là, ça allait résoudre le problème. Ces choses-là ne se résolvent pas de cette manière-là. Certainement pas, puisqu'il est évident que c'est la mauvaise gouvernance qui a créé cette situation que nous vivons aujourd'hui. Celle de la violence. La crise anglophone est le fruit de la mauvaise gouvernance. Et il faut guérir le mal à la racine. Hein. Il faut guérir le mal à la racine. Et la racine, c'est la mauvaise gouvernance. Donc il faut renouer avec la bonne gouvernance pour espérer que les choses se remettent en place, que ce pays se remette sur les rails et que la justice sociale règne sur les affaires de ce pays ou dans les affaires de ce pays. Donc voilà, ce pays est très mal gouverné sur tous les plans et c'est pour cela qu'on a tous les problèmes que nous avons.